Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie. Un jour mon prince viendra, un jour il me dira, c'est mon amour et c'est tout. Mais je vous attendais dans 3 jours. Déjà fini les vacances? Eh oui. Enfin, si c'est ça les vacances, c'est la dernière fois que j'en prends. Hein. Faire un reportage pour la revue de votre femme, les bienfaits de la randonnée, c'est plutôt sympathique comme travail, non? Ah oui, c'est ce que vous croyez. Tenez, voilà le travail. Oh là là, bonjour docteur, mais qu'est-ce qui vous arrive? Oh, bah alors, on faisait une petite promenade sur un chemin escarpé. Et puis, poum, là, j'ai glissé sur une pierre. Alors, bon, j'essayais de me rattraper à un arbre. La branche s'est cassée. J'ai fait un vol plané terrible et hop, je suis retombée sur les mains. Oh là là, ça devait être joli à voir. Ah, c'était un beau numéro, oui. C'est la sortie qui était ratée, parce que foulure à gauche, entorse à droite, et puis une fracture de doigt. Ah ouais, non, c'est l'horreur, là. Je peux rien faire de mes deux mains. Juste boucher les doigts comme ça. Ça me fait super mal. Oh là là. Bon, bah, je vais commencer par vous aider, hein. Et puis pendant quelques jours, je vais vous donner un petit coup de main, hein. C'est pas de refus, merci. Aïe, aïe, aïe. T'es sûr que tu préfères pas faire une petite salade verte, bien simple? Mais pas du tout, je t'ai dit que je te ferais de la vraie cuisine, je vais te faire de la vraie cuisine. Y a pas de... Ouf! Les pauvres tomates. Tu les martyrises tellement qu'il y en a une qui a tenté de s'échapper. Bon, eh ben, on va changer de menu. Au lieu de te faire de la salade de tomates, je vais te faire de la purée de tomates. Bon, mon poulet, faut que je le découpe. Ah oui, la mayonnaise, faut que je fasse la mayonnaise. Attends, c'est pas bien raisonnable cette histoire-là. La mayonnaise, on peut la prendre toute faite, non? Mais pourquoi manger de l'industriel quand on peut manger de l'artisanal, tu rigoles? Oh là là! Tu sais pas ce que tu risques, hein. Si t'avais déjà des problèmes avec les tomates, les mayonnaises ont beaucoup plus mauvais caractère que les tomates, encore. De la rébellion, mais j'adore ça. Il faut bien que je m'entraîne si je veux devenir un parfait petit homme d'intérieur. Une nouvelle vocation, peut-être? Oh, minute, hein. Tout ceci n'est valable que tant que tu n'auras pas retrouvé l'usage de tes mains. Ah, bien sûr. Alors, la salade, bon, ok. Le poulet, j'ai découpé. Eh ben, ma quiche, je l'ai déjà mise au four. Alors, je vais te servir un petit apéritif. Et pendant que tu vas le déguster, moi, je vais terminer de ranger nos affaires. D'accord. Le boulot! Le boulot. Ah, tu t'es fait une entorse aux 2 poignets. On peut bien faire une petite entorse à nos 2 régimes. C'est pas sérieux. Comment ça se passe sérieux? Mais c'est pour fêter la magnifique réussite de ma mayonnaise. Ah, dis donc, si tu les réussis toutes, hein, on va devenir alcoolique. Enfin. Une récalcitrante. Oh, quel dommage, c'est la table qui va en profiter. Ah, je suis d'une maladresse rare. Ah non, pas si rare que ça. Bah, qu'est-ce que j'ai dit? T'es vexé, tu fais plus rien? Tu sens pas le brûlé? Ma quiche! Ma quiche! Ça quiche, ah bah, me voilà bien entre un incendie et une inondation. Quel homme d'intérieur. C'est quoi, ça, c'est la quiche? Non, c'est la mayonnaise. Ah, et la quiche? Oh, la quiche. C'est un vieux pneu brûlé, la quiche. Ah, tu vas sentir le brûlé dans tout le quartier. Tu ferais mieux de venir essuyer la table, là. C'est beaucoup plus pressé que le carrelage de la cuisine. Ah, t'as raison, tiens, dans le désordre, il vaut mieux avoir un petit peu d'ordre. Ah oui. Oh, c'est pas le moment. Bah, va ouvrir. Mais oui,
Ben, j'arrive, il n'y a pas le feu. Il y a le feu? Mais non, il n'y a pas le feu, pourquoi? Ça sent drôlement le brûler. Mais non, mais c'est normal, c'est un pneu. Comment? Non, c'est rien, je plaisante. Madame Molinard, je suis aux prises avec Monsieur Catastrophe. C'est vous? Ouais. Oui, et encore, vous n'avez pas vu la cuisine. Oh mon Dieu! Vous vous êtes battu? Bah oui, mais ils étaient plusieurs, hein. Mais au passage, j'ai reconnu une quiche et une mayonnaise. C'est pas vous qui avez gagné. Bon, si vous voulez vous remettre de vos émotions, venez prendre un peu de champagne. Enfin, si la table en a laissé. Je suis désolé. Mais dis donc, docteur, comment vous allez faire pour vos consultations? Oh bah, je crois que pendant quelques jours, je vais envoyer mes patients chez un collègue. Hein. Il n'y a que ça à faire. Et ton article? Vous avez bien fait la randonnée? Moi, je n'osais pas dire le titre. Je sais pas, je le dicterai à quelqu'un. Eh ben, dis donc, vous êtes pas rancunière, vous, hein? Moi, je l'appellerais plutôt mortelle randonnée. Puis alors, qu'est-ce que je lui penserais à la randonnée, hein? Elle s'en remettrait pas. Vous auriez tort, Madame Molinard. Parce que vous pouvez aussi bien vous casser une jambe en allant chercher votre journal. Vu que je suis abonnée au journal télévisé, ça risque pas de m'arriver. C'est déjà maman? Elle est plus rapide que l'éclair. Il n'y a pas 20 minutes, je vais au téléphone. Mais maman... Oh, Fais-moi voir tes bras. Mais enfin, maman... Mais c'est pas moi qui suis blessé, c'est Sophie. Ah, mon Dieu, tu as raison, je suis tellement tourneboulée. Oh, bonjour, Madame Molinard. Oh, mon Dieu, mais c'est une catastrophe. Ah, c'est impressionnant, et ça, c'est... Bon, faut pas exagérer quand même. Enfin, c'est gênant, hein. Je peux rien faire de mes 10 doigts, à peine tenir ma cuillère. Ah là là, mais c'est terrible. C'est terrible. Surtout, ce qu'il y a de plus terrible, c'est que je me demande comment mon petit Marc il va pouvoir tenir la maison tout seul. Écoute, maman, je peux très bien me débrouiller tout seul. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Si ça va, mais maman a raison. On est dans de beaux draps. Ça, tu as raison, hein. Vous êtes dans de beaux draps. Si un propre et sordin. Aussi, j'avais pensé que peut-être je pourrais m'installer ici, enfin, le temps qu'elle aille mieux, que cher. Ah, bah ça c'est très gentil, mais alors... Ah oui, c'est gentil, maman. J'étais sûre de votre réaction. Je suis venue avec mes valises, elles sont dehors, je vais les chercher. Non, attends, maman, attends. Quoi, mon chéri, en fait? Regarde, je vais t'aider. Eh ben, dis donc, on peut pas dire qu'on vous abandonne, hein? Ah, ça, non, on est très bichonnés, hein. Et d'ailleurs, moi non plus, je ne serai pas en reste. Je viendrai vous donner un petit coup de main. Merci, Madame Molinard. Un bonheur ne vient jamais seul. Eh ben, ma pauvre. Ah là là, en tout cas, si t'avais fait un reportage sur les bienfaits du gin Rami, tout ça ne serait pas arrivé. Ah bon, écoute, hein, ce qui est fait est fait. Eh oui. Tiens, regarde, j'ai essayé de commencer à écrire l'article. Là, c'est juste une phrase. Tu vois ce que ça donne? Ah, ça, c'est une phrase, ça. Oui, ça ressemble plutôt à du serbo-croate. Ceci dit, t'as toujours été douée pour les langues. Tu pourrais pas m'aider? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah, je sais pas, je te dicterai mon article. Eh, Babette. Non, elle est en vacances, encore pour une semaine en plus. J'espère qu'elle n'est pas partie en randonnée. Pourquoi? Mais je ne sais pas, comme ça tu auras peut-être des chances de la retrouver vivante. Et Marc? Non, il est débordé, je peux pas lui demander ça en plus. Bon, écoute, moi je veux bien t'aider, hein, c'est pas la question, mais moi ce soir je peux pas, hein, je peux pas, je vais à l'hôpital et puis bah oui, après je vais à l'opéra. Et demain? Bah demain, attends. Ah bah non, demain je retourne à l'hôpital. Ah bah non, et le soir je vois Lucas. Ah oui, ton nouveau grand amour. Oui, enfin mon nouveau ex-grand amour. Je romps. Tu romps, toi, tu romps? Ah, alors ça c'est gentil, ça me fait plaisir. Mais oui, pour une fois c'est moi. Je suis très touchée de ton étonnement. Bah oui, je suis très étonnée. Tu m'avais dit qu'il était formidable, qu'il te couvrait de cadeaux. Ah non, non, il me couvre pas de cadeaux. Il m'étouffe de cadeaux. Ah, je peux plus respirer. Tu vois, c'est simple, mon appartement ressemble à l'arrière-boutique d'une bijouterie. Alors, comment veux-tu rompre dans des cas pareils? Alors, je me suis dit, je vais prendre les devants cette fois-ci, parce que ça peut plus durer. Je vais lui offrir un petit cadeau, et alors après, je lui dirai tout. Et tu vas lui offrir quoi? Un briquet. Mais tu m'as dit qu'il fumait pas. Justement, ça va l'énerver. Oh, la fine mouche. Ah, c'est bien que... Bravo. Bon, bah ça m'embête un peu, mais je vais demander à ma belle-mère de m'aider. Voilà. Ah, j'adore mettre la table. Comme ça, au moins, je risque pas de mettre le feu à la maison. Ah ouais, sauf si c'était un dîner aux chandelles. Hein. Tiens, à propos, tu sais ce que maman nous a préparé? De l'aïoli. Mais tu lui as dit qu'on faisait un petit régime diététique. Oui, il m'a répondu que l'aïoli, c'était la cuisine diététique méridionale. D'accord, c'est pas idéal pour nous, hein. Ah, ma petite chérie. Je voulais vous faire un aïoli, seulement Marc m'a dit que vous faisiez un régime diététique. Alors j'ai renoncé à faire un aïoli. Ah, c'est gentil, j'adore ça, vous savez. Mais alors je vous ai fait une pisse saladière parisienne et un hachis parmentier. C'est beaucoup pour une... De
quelques grammes, oui. Ah, je t'en prie, quand même. Je plaisante, tout le monde sait que t'es la meilleure cuisinière du monde. Et moi? Excepté toi, ma chérie, bien sûr, qui est hors concours. Merci pour moi. Bon, alors disons que vous êtes toutes les deux les meilleures cuisinières de l'univers, ex aequo, ok? D'accord. Il a l'air de se rattraper au bras. Ah oui, il aurait dû me donner des leçons pour la randonnée. Alors, ma petite Sophie, cette journée, ça s'est passé comment? Merci. Bien morose cette journée, vous savez, avec mes mains. Hein. Vous savez que vous devriez commencer à faire une petite rééducation. Oui. Oui, tiens, on va jouer au Mikado après. Mais qu'il est rigolo, mon petit, là, l'humour, il me fait rire. Vous devriez faire quelques mouvements. Tiens, vous devrez chanter les marionnettes. Mais quoi? Pourquoi? Eh bien, ainsi font. Ah, très drôle. Effectivement, j'y penserai. Aujourd'hui, je peux pas, malheureusement, mon emploi du temps est complet, mais j'y penserai. Travailler en musique, c'est divin, non? À propos de travail, ton article. Bah, j'ai vu Charlotte, je lui ai demandé de le taper, seulement elle a un problème de cœur. Ah, Charlotte, ce n'est qu'un gros problème de cœur. Et pourquoi vous m'avez pas demandé à moi? Vous savez que je prends un sténo. Oh. Ah, j'ai toujours rêvé d'être reporter, journaliste. Ça, je serais ravie de le faire, hein. Ma mère devient la secrétaire de ma femme pendant que je deviens son homme de ménage. Quelle belle famille nous formons. Du moment que c'est dans la joie et la bonne humeur, allez. Hommage? Hommage, allons-y. À la tienne. Bon, ben alors écoutez, il faut que je m'installe bien parce qu'autrement, j'arrive pas à me concentrer. Hein. D'accord. Bon, Bon, alors. ça va? Maman, vous Très êtes bien, là? Ça y est, Bien? tout va bien. Allez, je commence. Allons-y, ma petite chérie, je suis prête. Et, ah, mais c'est vrai que c'est vous qui devez Oui. me dicter. Voilà. Bon. Alors, toujours prête? Toujours. Ok. Alors. Alors, le titre, hein? Oui. Les bienfaits de la randonnée. Oh, mais. Qu'est-ce que je vois là? Quoi? Écoutez, Sophie, excusez-moi, je voudrais pas jouer les indiscrètes, mais comme je l'ai sous les yeux, c'est... Oui, mais ça, c'est pour mon banquier. Ce sont des ordres de vente de mes actions des aciéries Biron-Boulard. Vous voulez vendre des Biron-Boulard? Faut pas. Ah non, mais pas maintenant, mais ce serait un crime. Ah bon? Ben, je sais pas, moi. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce que ça va monter en flèche, malheureuse. Ah, bon, ben alors d'accord, vous savez, on n'y connaît rien, mais c'est vous qui nous avez conseillé de jouer en bourse. Alors, dans le doute, eh ben, on vend, hein. Mais non, mais je vous dis pas le contraire, vendez, mais enfin, faut pas brader quand même, dites. C'est pas des billets de tombola, hein. D'accord. Ok. Bon. Vous nous direz quand ce sera le bon moment? Bien sûr, ma chérie. D'accord. Allez. On revient à l'article? Oui, alors, les bienfaits de la randonnée, hein? Ouais. Ouais. Alors, si vous vous sentez stressé, fatigué par le bruit de la ville, Si vous vous sentez stressé... maman, vous ne prenez pas en sténo? C'est-à-dire que j'ai eu pris un sténo, mais enfin, en réalité, j'ai pris des cours, mais là, Ah, c'est... vous êtes un petit peu prise de cours, quoi. Voilà, c'est ça, non, je comprends. C'est pas grave. ça, bon. C'est vrai. Bon, alors vous y allez, mais plus lentement, hein? D'accord. Fatigué. Ça va, là? Par Oui. le bruit de la ville. Qui... Quoi? Moi, j'aurais pas mis ça. Ah bon? Non, mais et qui vous dit que vos lecteurs, ils sont tous de la ville? Bon, et puis, je sais pas, moi, je trouve que j'aurais mis plutôt fatigué par tous les problèmes quotidiens. Vous voyez, Oui, je vois bien. Seulement, on a fait des études de marché et 85% de nos lecteurs sont des citadins. Alors, Bon, alors, j'ai perdu la bonne occasion de... Bon, allons-y, on continue. on y va? Oui. Bon. Retrouver les joies de la nature. Joie. De la nature. La plus vraie, la plus sauvage. Qui... Sauvage ou pourquoi sauvage? Eh ben, sauvage parce qu'en randonnée, on découvre la nature dans son état brut, pas souillé par l'homme, pas abîmé, quoi, vierge. Sauvage. Faut dire, moi, ça me fiche la trouille quand j'entends ça. Et la façon dont vous le présentez, là, on dirait que vous allez nous faire traverser la forêt amazonienne. Bon, d'accord, maman. Vous n'aimez pas sauvage, hein? Voilà. Vous savez ce qu'on va faire, ma petite maman, hein? Vous allez dans votre petit coin écrire un article sur ce sujet. Moi, dans le mien, je vais enregistrer mon article sur un magnétophone. Et puis on comparera, d'accord? D'accord, ma petite chérie. Dites, Sophie, ma cocotte, vous êtes pas vexée de toutes les remarques que je vous ai faites, parce que... Non, je suis pas vexée du tout. Ça ralentit un peu, mais... Oui, d'accord, mais c'est tellement plus clair.
Et puis, si vous voulez, moi, je suis une perfectionniste. Et Marc, eh bien, il est exactement comme moi. Ah oui, oui, j'avais remarqué. Ah, surtout en cuisine. Hein. Oh, mon chéri, tu finis seulement maintenant. Oh là là, c'est tard, hein. Tu crois pas que tu en fais un peu trop? Oh, ben c'est tous les jours de l'année comme ça, tu sais, puis pour Sophie, c'est pareil. Ah non, non, c'est pas du tout pareil. Les femmes, c'est beaucoup plus résistant. Alors, je t'en supplie, mon chéri, ménage-toi. C'est promis, oui. Et cet article, votre collaboration a été fructueuse? Oh oui, oui. Ça a duré 10 minutes. Ah bon? Pourquoi vous n'êtes pas entendu? Ah si, nous nous entendons très bien. Seulement ta femme ne veut pas m'écouter. Raconte-moi ça. Oh, ben, je te dirais, il n'y a rien à raconter. Tout simplement que nous n'avons pas la même conception de l'écriture. Ah oui, je vois. T'as essayé de donner ton avis, c'est ça? Non, ben écoute, je suis un être humain. Je ne suis pas une machine à traitement de texte. Et où elle est, là? Elle est dans sa chambre et j'ai vu Charlotte qui était allée l'aider pour la changer. Bon, ben, je vais aller les voir. Dis-moi, qu'est-ce que tu nous prépares de bon, là? Eh bien, je voulais vous faire une bourride, mais Sophie m'a dit qu'elle préférait un poisson à la vapeur. Alors, je lui fais un poisson à la vapeur. Ça te va? Oui, c'est parfait. Je t'adore. Et si le poisson à la vapeur, c'est pas assez diététique, je pourrais lui servir la vapeur toute seule. Je peux? Ah oui, oui, au contraire. J'aide ta femme à changer. Et tu sais ce qu'elle veut mettre? Elle veut mettre ça avec ça. Ah bon, et alors? Bah, ça va pas du tout ensemble. Je crois qu'on a une petite divergence de goût là, Charlotte. De toute façon, tu es venue pour m'aider à me changer et pas pour changer mes goûts. Mais oui, d'accord, mais ça irait beaucoup mieux avec ça, tu vois? Tu vois? Ton sur ton. C'est incroyable ça, sous prétexte que j'ai les poignets immobilisés, on a tendance à croire que mon cerveau l'est aussi. Mais heureusement, je suis là. Charlotte, tu vas donner tout de suite ces vêtements à ma femme. Voilà. Bon. Bon, bah, après tout, ça m'est égal, hein, c'est pas moi qui le porte. Bon, de toute façon, il faut que j'y aille, parce que je travaille, moi. Remarque, je me demande si c'est pas Charlotte qui a raison. Laissez tomber, je passe un petit coup d'aspirateur. Oui, c'est gentil, oui. Bah, vous avez changé le vase de place? Ah, ça, c'est moi. J'ai trouvé qu'il était plus en évidence ici. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie, hein? Moi, je trouve qu'il serait mieux dans l'entrée. Ah oui? Et là, le petit vase, vous l'avez mis sur la table basse? Oui, ça c'est une idée à moi, parce que par 2 fois j'ai failli le planter par terre en époustant, alors je me suis dit qu'il serait mieux là. Ah. Non, moi je suis pas d'accord. Hein. Je suis pas d'accord du tout. Enfin, j'attendais Sophie pour qu'elle puisse trancher, quoi. Ah ouais, moi j'aimais mieux comme c'était avant. Hein. Avant? Ah ouais. Des goûts et des couleurs, comme on dit, ça ne discute pas. Si le docteur a décidé qu'il n'avait rien, après tout, chez elle, laissons-la faire. C'est pardon, excusez-moi. Là. Quand même. Merci Charlotte. C'est vraiment gentil d'être venue m'aider. Hein. Si je pouvais au moins te dicter le début de mon article, ce serait super. Oui, oui, tout ce que tu veux, mais avant, je t'en supplie, rends-moi un immense service. Lequel? Aide-moi à rompre. À rompre? Bah, je croyais que tu avais rompu hier soir. Mais oui, je suis arrivée avec un cadeau et lui, regarde, il en a sorti un superbe. Comment veux-tu rompre avec un cadeau pareil? Ouais, c'est sûr. Alors je me suis dit, si je lui écrivais une lettre, mais alors toute seule, je n'y arrive pas. C'est pas très dur pour toi? Ah bah si, un télégramme ce serait facile, alors fini entre nous, restons bons amis, signé Charlotte, mais moi je trouve ça un peu sec. Alors si on pouvait garder le sens, mais sur 2 pages, tu vois? Ouais, je vois. Et mon article? Je te promets qu'on le fait après, promis juré. Ouais. Oh, mais je vous y prends. Alors, vous avez trouvé une secrétaire plus conciliante?
Mais non, pas du tout, maman. Au contraire, c'est moi qui dois aider Charlotte à écrire une lettre de rupture. Une lettre de rupture? Alors là, vous tombez bien, je suis la spécialiste. Ah bon? Oui, oui. Je vais vous dire, avec mon pauvre Emilio, chaque fois qu'on se disputait, je lui écrivais une lettre, et puis pas plus tôt terminée, pouf, je la mettais au panier. Ah bon, alors ça vous ennuie pas qu'on vous prenne comme consultante? Mais non, pas du tout. Alors je vais vous dire, hein, moi je suis pour la manière forte. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Je vais vous dire, il faut rompre d'un seul coup, toujours. Pas d'ambiguïté. Des mots, choc, crac. Et puis rompre, ça dit bien ce que ça veut dire. Enfin, c'est un verbe violent, rompre. Et puis rompre, ça ne veut pas dire découper selon le pointillé, hein. Oui, enfin, si on pouvait faire ça plus dans la dentelle, oui, ça m'arrangerait pas, parce que, vous voyez, les gens... Oh, pardon, je vous dérange? Mais non, pas du tout, moi, chérie. Rentre. Non, non, pas du tout. On devait travailler sur mon article, mais finalement, il y a une urgence. Il faut écrire une lettre pour Charlotte. Oui, je romps. Ah, tiens. Dis donc, j'ai croisé Madame Molinard dans le salon. Elle fait la poussière? Non, elle est en train de refaire la décoration et à son goût. J'étais juste venu dire à ma petite femme que je l'emmène ce soir au restaurant. Waouh! Et moi, alors? Bon, écoute, maman, tu peux pas nous laisser exceptionnellement tous les deux en amoureux, une soirée? Bon, j'ai compris. Ben, j'irai coucher chez moi, va. Et tu m'emmènes où? Je t'emmène dans notre petit chinois préféré. Ah. Faire dîner Sophie avec des baguettes et sans les mains, bravo. C'est elle qui me manie à la baguette, alors pour une fois, j'en profite. Ah, je sais pas si c'est le fait de manger avec les baguettes qui m'a épuisée comme ça, mais alors je ne rêve que d'une chose, mon lit et me coucher sous la couette. Il fallait que ta bataille avec Loïc Cantonnet, c'était épique. On aurait pu se croire à une sortie de mariage tellement ça volait. Moque-toi. Après vous. Pardon. On a changé de lit de place. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben... Ah bah c'est un coup de maman, elle a laissé un mot. Non, mais chérie, je me suis permis de changer votre lit de place, il était mal orienté. De cette façon, vous dormirez mieux. Mal orienté par rapport à quoi? Par rapport au pôle, tu connais pas? C'est une vieille théorie. Je sais pas si je suis mal orientée par rapport au pôle, mais en tout cas, si ça continue... Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Demain, je m'en vais en randonnée pour faire une proposition d'article à Sophie. Je vous embrasse, maman. C'est gentil, non? C'est gentil, c'est pas du tout ce que je lui demandais, mais c'est gentil, oui. C'est gentil. Tiens. Voilà. Merci. T'as mieux dormi, non? Oh, sublime. D'habitude, je dors 8 heures d'affilée. Là, j'ai dormi 8h15. T'as vu? Regarde. Ouh, fantastique. Et tu sais que ça, c'est les baguettes, hein, ce soir, chinois. Ah. Allô? Oui? Oui, bonjour, maman. Quoi? Non, c'est pas possible. Bon, ma pauvre maman. Bon, mais oui, mais évidemment, maman. Bah, bien sûr, maman. Mais oui. Mais je t'embrasse, maman. Au revoir, maman. Dis donc, c'était maman? Oh! Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, figure-toi qu'elle est partie en randonnée. Et comme toi, elle fait 10 mètres. Hop, elle glisse, entorse à la cheville. Non. Ben oui. Bon, alors elle m'a demandé si on pouvait l'héberger pendant quelques jours. Bah ouais, pas de problème. Bon, bah je vais demander à Charlotte de venir m'aider. Déjà? Oh, Charlotte. Ben, chose promise, chose due, je viens t'aider pour ton article. Ah, c'est gentil. Qu'est-ce qui t'arrive, là? Ah, mon œil? Oui. Ah non, c'est Lucas, il a trouvé ma lettre de rupture un peu violente, alors... ça s'arrête comme ça. Ah, tu sais que tout te va, tu es terrible. Viens, on va s'occuper de ton œil. Eh ben voilà, t'es quand même plus présentable. Ah, bah c'est gentil de vouloir m'aider, mais je vais pouvoir m'en sortir toute seule. Oh, ça c'est maman. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là, mes enfants, si vous saviez comment je souffre. J'ai la cheville comme une pastèque. Et chez toi? Rupture? Non, entorse. Et vous? Rupture. Ah, nous sommes fraîches toutes les deux. Bah oui, vous avez bon pied, bon oeil. Et puis comme ça, on va pouvoir s'occuper de l'article de Sophie. Ah bah tu vois, tout arrive, ma chérie. C'est gentil. On va pouvoir commencer tout de suite, alors. Oui, mais j'ai un nouveau titre à vous soumettre. Ah, lequel? Vous aimez pas la mer? Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. En train
un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi